Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on fait le tour du Norwegian Escape. De plus on fait la revue / critique de la croisière dans les Caraïbes que nous avons fait à bord du Escape, donc assurez-vous d'écouter jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, commençons par parler du bateau. Le bateau a été construit en 2015, mais a été complètement rénové en 2022. C'est un gros bateau enregistré à 164 998 tonneaux qui peut accueillir 4266 voyageurs et 1733 membres d'équipage, avec une longueur totale de 326 mètres et 55 mètres à son point le plus large. Le Escape, c'est également 5 restaurants ouverts à tous, 11 restaurants à la carte, 14 bars et lounges, ainsi que plusieurs autres activités disponibles à bord. Donc allons faire un tour des différents ponts. Commençons avec le pont numéro 5. Pas beaucoup de choses à voir sur le pont 5 qui comprend quelques chambres à l'avant du bateau. On y retrouve aussi Goopy's Nursery qui est une salle de jeu afin que les parents puissent jouer avec leur enfant de 6 mois à 3 ans. C'est également où on trouve la Splash Academy qui se trouve être un club de jour pour les enfants de 3 à 12 ans. Et finalement, il y a la pièce privée du restaurant Taze qui se trouve à l'étage du dessus. Passons au pont numéro 6. Commençons cette fois par l'arrière du bateau. Complètement au fond, il y a un petit espace pour le studio de photo. Par la suite, on arrive au Mix Bar, qui est bordé par 2 restaurants, le Savor et le Taste. Les deux sont des restaurants avec service et inclus pour tout le monde. Ils offrent le même menu et celui-ci change à chaque jour. Par la suite, on traverse la première portion de la galerie d'art. On arrive ensuite à ce qu'on appelle le Ocean 678 Place, puisque les 3 ponts sont connectés par cet escalier et on peut y voir l'énorme lustre dans la place centrale. D'un côté, on y retrouve le bistrot, un restaurant français à la carte, ainsi que le Teppanyaki, le restaurant japonais. De l'autre côté se trouve le Headliner Comedy Club, qui propose toujours plusieurs spectacles au courant de la semaine. Après la deuxième portion de la galerie d'art, on arrive dans l'Atrium, où il y a de l'animation et des activités presque en continu. L'Atrium Bar et l'Atrium Café se trouvent également ici. C'est également ici que l'on peut trouver le service aux invités ou le guest service si vous préférez, ainsi que les comptoirs pour les excursions ou toute autre information sur la ou les croisières de NCL. Vers l'avant du bateau, il y a le Supper Club, un théâtre intime qui propose des spectacles musicaux variés. Il y a également une petite bibliothèque avec quelques tables d'échecs et également quelques salles de réunion. Le pont numéro 7 est celui par lequel on entre dans le bateau pour la première fois. Complètement à l'avant se trouve le Escape Theater où l'on peut assister à quelques bons spectacles, notamment The Choir of Men qui était présent lors de notre visite. Le théâtre a son propre bar qui est ouvert lors des spectacles. Par la suite, le Ocean Bar and Grill, un pub de style irlandais ouvert 24 heures avec de la bonne bière en fût et une offre de nourriture comme on le retrouve dans les pubs. Il y a également des tables de billard, quelques jeux d'arcade et jeux d'adresse, ainsi qu'une allée-quille. Vers le centre du bateau se trouve le casino avec ses tables de jeu et ses machines à sous de chaque côté du mégalustre du 678 Ocean Place. Nous avons aussi le Skyland Bar qui a plusieurs vocations, évidemment celle d'être un bar, mais également de pistes de danse et même de salles d'activité durant la journée. Dans le fond du bateau se trouve la 3e salle à dîner, le Manhattan Room, qui est la plus grosse des 3 salles à dîner inclus pour tout le monde, avec un menu différent des 2 premières et une petite scène pour un ou des musiciens. À l'extérieur du bateau, on retrouve des terrains de shuffleboard tout juste à côté des bateaux de sauvetage. Le pont numéro 8 est le dernier du 678 Ocean Place et comprend une tonne de choses.
En plus de quelques chambres se trouvant à l'avant du bateau, on y retrouve le District Brew House, un pub réservé aux 18 ans et plus qui offre une impressionnante sélection de bières en fût, 24 pour être plus précis. Il y a des dégustations de bières durant la journée et des jeux de bar et de la musique live disponibles pour la soirée. De l'autre côté se trouve le restaurant Food Republic qui ouvre une cuisine d'un peu partout dans le monde avec une superbe vue sur le waterfront. Si on continue vers le centre du bateau, on aperçoit d'un côté la Cucina, le restaurant italien, et le Pour House de l'autre côté qui se spécialise dans les cocktails et sert de salle de spectacle et de salle de présentation de temps à autre. Tout juste passé le Pour House, nous avons le Tobacco Road Liquor Bar, un bar de type lounge bien apprécié en soirée. Dans la section du lustre, nous avons d'un côté The Cellars qui se trouve à être un bar à vin où on y fait entre autres des ateliers de dégustation. De l'autre côté complètement, nous avons le Sugar Cane qui est un bar à mojito. Et le Pincho qui est un bar à tapas. Il y a également le restaurant Bayamo by Ocean Blue qui sert des fruits de mer. Petit restaurant, mais encore là, belle vue sur le waterfront. Par la suite, il y a une grosse section réservée aux boutiques sans taxes ou le duty free si vous préférez. Il y a des montres et des bijoux pour tous les goûts. Il y a aussi une petite boutique comprenant différents souvenirs de l'Escape, mais aussi une sélection de boissons alcoolisées et autres produits. Dans le fond du bateau, on y trouve le Prime Meridian, un superbe bar directement au milieu de deux restaurants, le Moderno Churrascaria, restaurant de cuisine brésilienne, et le Cagney Steakhouse, que je ne peux que recommander. Le pont 8 est également l'accès à ce qu'on appelle le waterfront, qui est tout simplement un balcon qui fait presque le tour du bateau complet. C'est un superbe endroit pour relaxer au son des vagues. Il y a des chaises, des divans tout au long du waterfront, ainsi que plusieurs bars si vous souhaitez y prendre un verre. C'est également sur le waterfront que vous trouverez le Dolce Gelato si l'envie d'une glace ou d'un café Starbucks vous prend. Une chose intéressante qui se trouve sur tous les étages près des cages d'ascenseur, autant à l'avant qu'à l'arrière du bateau, sont les écrans tactiles. Ces derniers sont très pratiques pour savoir ce qui se passe sur le bateau, mais pour également trouver un restaurant, un bar ou même votre chambre si jamais vous ne savez plus trop où elle est. Par exemple, si on veut trouver un restaurant, on appuie sur l'option Dining, on va nous afficher la liste de restaurants disponibles. On n'a plus qu'à cliquer sur le restaurant qui nous intéresse. Si on clique sur le bouton du nom du restaurant, ça va donner un peu d'informations. Et si on clique sur le bouton Map It, on va donner les instructions pour se rendre à ce restaurant-là par rapport à la position où est-ce qu'on est présentement. Comme ici, on était au 8e lorsqu'on a fait la petite vidéo. Ça nous indique qu'on doit monter pour aller au Garden Café jusqu'au 16e étage et s'en aller vers l'arrière du bateau. Également, à côté des ascenseurs, pour vous aider à vous repérer dans le bateau, il va toujours avoir un petit panneau vous indiquant où est-ce que vous êtes et un résumé des différents étages pour vous permettre de retrouver en fait votre chemin. Aussi, question de se déplacer le plus efficacement possible, il est important de regarder au-dessus des ascenseurs pour voir quel étage cet ascenseur-là dessert. Ce n'est pas nécessairement tous les étages qui sont desservis par tous les ascenseurs. Les ponts 9 à 15 sont réservés uniquement aux chambres. Il y a évidemment plusieurs types de chambres à bord de l'Escape. Il y en a pour tous les besoins et tous les portefeuilles. Lorsque nous étions à bord, nous avions une chambre intérieure qui se trouvait au 9e étage. Mais voici quelques images pour vous donner un petit aperçu de certains types de chambres.
Passons au pont 16. À l'avant du pont 16, on y retrouve le Mandara Spa and Salon, qui est évidemment un gros spa, mais aussi un salon de beauté. On peut même se prélasser dans une salle thermique, une salle de sel et même une salle de neige. Il y a également un gym avec une bonne quantité d'équipement. Au milieu du bateau se trouve l'espace principal extérieur avec la piscine principale bordée de 2 spas. Tout juste à côté, il y a le Wave Bar. C'est également au 16e qu'on distribue les serviettes de plage, tout juste en face de l'Aquapark, un parc d'eau pour les tout-petits. Il y a également une piscine familiale qui est bordée justement par l'Aquapark et les glissades d'eau. Beaucoup de chaises sont également disponibles de part et d'autre du pont. Et la pièce de résistance du 16e est le Garden Café, qui se trouve à être le buffet. Ouvert pour déjeuner, dîner, souper, il y a énormément de variétés tout au long de la semaine. Sur le pont 17, à l'avant, il y a une grosse section réservée aux clients du Haven, comprenant le Haven Lounge and Courtyard, évidemment réservé aux clients du Haven. Le milieu du 17e offre une grande sélection de chaises avec une vue sur les activités du 16e étage. À l'arrière, on y trouve le American Diner, un des restaurants à la carte. Il y a aussi l'arcade et le club entourage, une pièce réservée aux 13-17 ans, interdit aux adultes. Pour terminer, le Spice H2O, un endroit réservé aux adultes voulant relaxer. Le Spice H2O comprend son propre bar et on y trouve également quelques bains chauds. C'est aussi ici que l'on retrouve les chutes de la grotte. Le pont 18 est celui où on peut retrouver les plus grosses suites du bateau. Ce sont littéralement des appartements sur la mer. C'est aussi ici que l'on trouve le Haven Restaurant, un restaurant privé pour les clients du Haven. Il y a aussi un petit palier avec des chaises donnant une vue sur le milieu du bateau. À l'arrière du bateau, on y retrouve l'entrée pour le parcours de cordes. Celui-ci s'étend sur 3 ponts de hauteur et sur toute la largeur du bateau. Les tyroliennes et les différents obstacles pourront satisfaire les amateurs de sensations fortes. On trouve également un gros jeu d'échecs, un mini-golf et un jeu de boules. Sur le pont 19, qui est vraiment considéré comme un espace soleil, on y trouve quelques bains chauds, plusieurs chaises ainsi qu'un petit bar. Il y a également le Vibe Beach Club, un espace exclusif réservé aux 18 ans et plus pour lequel on doit se procurer une passe pour y avoir accès. À l'arrière du bateau se trouve un terrain de basketball et des petits filets de soccer. Pour terminer, le pont 20 est le point le plus haut du bateau et simplement un pont soleil où on peut se prélasser sur une grande chaise. Donc, comme promis en début de vidéo, petite revue, critique, appelez ça comme vous voulez, croisière caribéenne qu'on a faite à bord du Escape pour les vacances de Noël 2022. Croisière de
8 jours, 7 nuits en partance d'Orlando, avec 4 arrêts. On arrêtait à Puerto Plata en République dominicaine, Saint-Thomas, Tortola et Stirrup Cay dans les Bahamas, qui est dans le fond l'île privée de NCL. On peut peut-être commencer par parler du bateau. C'était notre première croisière là, à ce jour. Au moment où est-ce qu'on en parle, on n'en a pas fait d'autres, donc on peut pas vraiment comparer avec d'autres compagnies de croisière ou d'autres destinations. Mais bon, on vous parle de la croisière caribéenne qu'on a faite. Le bateau, le Escape, super beau bateau. Du moins, c'est le seul qu'on a vu, mais on a trouvé ça très cool. Je pense qu'il y a différents aspects qu'il faut apporter, mais point de vue service, partout dans le bateau, c'était excellent. Autant les serveurs dans les restaurants ou les chefs cuisiniers au buffet ou les gens qui ramassaient les assiettes, les barmen. Tout était écœurant. Le service aux chambres, pas le faire venir de la bouffe, mais le ménage. Le ménage, ceux qui s'occupent dans le fond de préparer les chambres, c'était plus que plus. Alan, qui s'occupait de notre chambre, était vraiment... on le voyait jamais. Sur la coche. On le voyait jamais, mais on dirait qu'il était tout le temps là. Il y avait tout le temps quelque chose de replacé dans la chambre. Si on allait, durant la journée, là, chercher quelque chose, bon, on brassait, on déplaçait des trucs. Tout était tout le temps replacé. Si on avait pris des serviettes, il y avait des nouvelles serviettes qui étaient là, pliées. Et voilà. 3-4 fois par jour, là, c'était pratiquement ridicule, là, mais bon. Sinon, le service était à la coche. Les restaurants, la nourriture, tout était très très bon. On a été dans un seul restaurant à la 4, là. Ouais. Il y en a plusieurs. Les autres, on nous a dit que c'était très très bon aussi, mais nous, on a été au Steakhouse et c'était excellent. Il y avait 2 restaurants à la carte gratuits, là. Ouais, les salles à dîner inclus, si on veut, pour tout le monde. Il y avait 3, en fait. Il y avait le Taste, le Savor, puis le Manhattan Room, qui est la plus grosse, là, dans le fond du bateau. Ceux-là aussi, on a été, c'était très très bon. Le service était excellent, la bouffe était très bonne aussi. Puis le buffet. C'est ça, c'était excellent. Le buffet, c'est souvent le mal aimé dans les resorts, ou en tout cas... Mais dans ce cas-là, le buffet sur le bateau était vraiment très très bon. C'était ouvert pour déjeuner, dîner, souper. On a été déjeuner là à tous les jours. Dîner pas mal aussi là, lorsqu'on était sur le bateau. Puis on est allé souper quelques fois et à chaque fois c'était très bon. Beaucoup de variétés. De l'Indien. Du Mexicain, des plateaux de fromage, des burgers. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Ça changeait aussi à tous les jours, ou presque. Puis tout était très très bon. Il y avait une bonne sélection de desserts aussi. Le bacon le matin était excellent. Non, il n'y avait vraiment rien à dire du côté du buffet. On a été agréablement surpris. Tout était vraiment très très bon. Des excursions, quand on sortait, on peut parler des excursions? Ben, peut-être finir sur le bateau, là, les bars sur le bateau. Il y a plusieurs bars sur le bateau. Il y en a partout. Il y en a partout, là, en avant, dans le milieu, en dedans, en dehors. Et les barmen, encore là aussi, étaient très très bons. Pas mal tous les drinks qu'on a bu, c'était... des vrais drinks. Des vrais drinks, là, c'est pas... on va mettre un peu de ça, puis beaucoup trop de cette liqueur-là, puis ça finit par donner un peu n'importe quoi, puis ruiner un peu le drink ou coûter trop l'alcool. Dans ce cas-là, c'était vraiment... Tout était super bien dosé, les cocktails étaient vraiment très très bons, peu importe, on a goûté plein d'affaires, là. Puis tout était très bon. Des drinks pour les enfants aussi. Des drinks pour les enfants aussi, évidemment, sans alcool. Mais il y avait tout le temps plein d'idées. Des fois, bon, ok, il est allé de boire, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait punch aux fruits. Dans l'affaire, il disait, ok, on allait voir le barman, il disait, puis parfait, il partait, puis il créait, il faisait un nouveau drink spécial pour lui qui goûtait quelque chose de super bon. Fait que, non, ça c'était très très bien. Ouais. Puis des activités aussi à l'intérieur du bateau. Il y avait toujours d'animation à l'intérieur du bateau.
ou à l'extérieur du bateau, mais il y avait beaucoup de choses à faire aussi sur le bateau. Vous avez vu dans la vidéo, en fait, là, les parcours de cordes, les piscines, les glissades d'eau. Il y avait comme pas mal de trucs qu'on pouvait faire là, les journées qu'on était en mer. Là. Le terrain de basket. Terrain de basket et des petits terrains de soccer. En dedans, il y avait toujours l'animation en dedans, à l'atrium, là. Des jeux questionnaires qui étaient sur le grand écran qu'on pouvait participer. Il y avait des trucs à regarder avec certaines familles qui participaient. Donc, puis il y avait toujours de la musique à quelque part sur le bateau. Toujours un groupe de musique live qui jouait à quelque part. Ouais. Soit à côté de la piscine ou encore là dans l'atrium. Il y avait toujours quelque chose à faire tout le temps. En plus de s'asseoir sur une chaise et rien faire, dans le fond. Fait que non, on était vraiment très agréablement surpris aussi pour tu sais, on s'en va vers les excursions. Rentrer, sortir du bateau, ça allait super bien aussi. C'est rapide. Très rapide. Il y avait une sécurité évidemment. Là, en fait, il y avait une sécurité un peu comme à l'aéroport. Lorsqu'on entrait dans le bateau, là, ils scannaient les sacs pour être sûr que personne ne revient avec des affaires qui n'ont pas le droit d'entrer sur le bateau. Mais ça allait, c'était très rapide. Là, ça se faisait très rapidement, on rentrait sur le bateau, puis on pouvait continuer nos activités. Même chose en sortant, on perdait pas de temps à sortir. Là. Il y avait une petite file, là, mais c'était go, puis on pouvait sortir. Ouais. Le soir, là, les spectacles sur le bateau. Oui, les spectacles sur le bateau, c'était très cool. Il y a beaucoup de stock sur le bateau, beaucoup de spectacles qu'on peut voir. Nous, on en a vu seulement que 2 sur les... tout ce qui était offert. Sur toute la semaine qui était là. On a vu Malevo, qui est une espèce de spectacle de danse spécial avec des fouettes, puis ils font de la musique avec des fouettes. En tout cas, c'est un peu difficile à expliquer. Bon. C'est très bon. Puis Choir of Men, qui est plus un spectacle de chansons-musique, qui est excellent aussi. Là, ouais, vraiment. Qu'on a vu nos 2 derniers jours. On aurait dû réserver d'avance. Ben, ça, c'est une chose. Tu sais, que ce soit... On peut maintenant le dire parce qu'on l'a vécu, mais tout ce qui est possible de réserver, que ce soit restaurant, spectacle, principalement les restaurants et les spectacles, les restaurants à la carte, là, les salles à dîner qui sont ouvertes à tous ou le buffet, évidemment, pas besoin de réserver, mais les restaurants à la carte, vous devez réserver, puis les spectacles aussi, que ce soit les spectacles dans le Grand Théâtre, les spectacles dans le Comedy Club, chose qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas pu parce que ça s'est booké rapidement. Bon, il y a des jours qu'on pensait pas nécessairement à ça non plus. C'est des choses que vous devez booker vraiment d'avance. La première journée que vous rentrez sur le bateau, aussitôt que les réservations sont ouvertes, ben, d'aller là, puis de booker ce que vous avez, ce que vous voulez faire dans le fond, ou les restaurants auxquels vous voulez manger pour une journée en particulier. Vous réglez ça la première journée, quitte à même, si c'est possible, de le faire en ligne, avant même d'entrer sur le bateau, parce que dans certains cas, il y a possibilité. Donc, faire ça le plus rapidement que possible, ça va vous donner le plus de choix, ce que nous, on a tardé un peu à faire pour les spectacles, justement. On n'a vraiment pas été déçus des spectacles, par contre, qu'on était voir, mais on aurait sûrement pu en voir un peu plus au courant de la semaine. Le Comedy Club, entre autres. Non. Puis les restaurants, on n'a pas été déçus non plus. On prévoyait aller à un restaurant à la carte. Mais bon, on avait peut-être un peu moins de choix lorsqu'on a été avec les heures qui restaient aussi, dépendamment des journées. Là, avec William aussi, on voulait pas... qui avait 6 ans à ce moment-là, on voulait pas aller au restaurant trop tard. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être un peu moins un problème. Mais évidemment, plus tôt qu'on réserve, plus qu'on a de choix. Sinon, à part ça, je pense pour le bateau, ça fait le tour. Les excursions, évidemment, 4 endroits qu'on a arrêtés. Il y a seulement une place qu'on a fait une excursion organisée, si on veut, qui était à Puerto Plata. On était à Ocean World, qui est une espèce de... une espèce de parc à thème aquatique avec des animaux marins, dauphins, requins, des phoques. Des tortues, toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas s'il y avait des tortues. Non. Il y avait une place, une espèce de gros aquarium. C'était quand même bien comme place. Là. Il y avait comme un gros aquarium où est-ce qu'on pouvait nager avec les poissons. Il y avait comme des coraux. Là. Tu te souviens pas? Non.
Ben oui, il y a un gros aquarium, puis là, tu t'embarques là-dedans, puis tu fais comme une loupe, puis tu Ah reviens, oui, tu oui. ressors d'autre bord. Là. Oui. Ils te prêtent un masque si vous n'avez pas votre masque, mais Oui. tu peux faire le tour. Il y a une petite plage où est-ce qu'on peut se baigner, des glissades d'eau, puis il y a des démonstrations, là, il y a des... on peut appeler ça des enclos, là, mais c'est dans l'eau, mais avec des espaces des de espaces spectacle. de spectacle pour les trucs qu'ils font avec les dauphins. Ils vont nourrir des requins. Il y a une espèce de petit amphithéâtre où est-ce qu'il y a un spectacle avec les phoques, qui est super drôle à regarder. Les dauphins, ben, il y a certaines affaires qu'il faut débourser. Là. Je pense que les dauphins, si vous voulez aller voir les dauphins de près, évidemment, il faut débourser. Mais nous, on est juste resté sur le bord où est-ce que les dauphins étaient. Puis les dauphins, ils s'amusaient sans qu'il y ait personne qui leur disait quoi faire. Ils faisaient des spectacles littéralement dans l'eau. Ils sautaient. Il y en a un qui pitchait un ballon. Il jouait avec le ballon. Donc c'était très drôle. C'était très bien, mais on était rushés. Ouais. Il fallait vite pour voir tout parce qu'il Ça, fallait c'est une retourner au chose bateau. parce que les différents arrêts, on n'arrête pas super longtemps. On arrête 5-6 heures peut-être là, à chaque endroit. Puis, il faut s'arranger évidemment pour revenir au bateau avant que le bateau s'en aille. Si on vous dit le bateau il part à 2 heures, vous devez être dans le bateau à 2 heures. Arrangez-vous pour être dans le bateau à 2 heures parce que sinon, évidemment, ça va retarder le bateau pour se rendre à la prochaine destination, qui va faire qu'on va vraiment avoir moins de temps à l'autre destination. Puis évidemment, tout le monde va être fâché après. Donc, ça n'a pas été notre cas, mais ça faisait que. Comme tu dis, on était peut-être un peu pressé. Puis je pense que le premier arrêt, c'est là que ça a plus paru à Ocean World. Parce que là, bon, on transport en autobus. On s'en va là. On fait l'activité. Puis là, on fallait qu'on revienne dans l'autobus à une certaine heure pour qu'il nous ramène au bateau. Puis on a senti qu'on était pressé par le temps. On n'a pas eu le temps vraiment de tout bien apprécier qu'est-ce qu'on pouvait voir sur le site. Donc, c'est peut-être le point négatif. Mais sinon, comme je disais, c'est la seule place où est-ce qu'on était organisé. Les deux autres destinations là, qui étaient Saint-Thomas et Tortola, on s'est arrangé par nous-mêmes. On a pris littéralement un taxi au port. Avec... Autobus-taxi. Ouais, autobus-taxi. C'est parce qu'il y a c'est un taxi qui rentre 10 personnes là-dedans. Là. Tout le monde veut s'en aller. Ceux qui s'en vont à telle place, bon, tout le monde embarque là-dedans, puis on s'en va là-dedans. Les tarifs sont quand même assez... raisonnable. Ouais. Puis nous on est allé aux deux endroits, on avait choisi une plage là, qu'on voulait aller voir. Évidemment, il y a plein de plages, mais vous avez 5-6 heures à faire que vous pouvez être là, donc vous ne pouvez pas nécessairement tout faire. Mais on est allé à une plage, c'est environ peut-être une demi-heure là, de transport, chacune des places, aller et une demi-heure revenir. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte. Dans le temps. Dans le temps que vous avez d'allouer pour votre destination. Donc, on a quand même profité des plages, mais évidemment, en regardant un peu tout le temps l'heure où est-ce qu'on était rendu, puis pour être sûr de ne pas manquer notre transport, puis revenir à temps pour le bateau. Saint-Thomas, on a fait une plage, puis on a fait aussi le Sky Ride. C'est sûr, le Sky Ride? Sky quelque chose. Qui est un téléphérique, en fait, qui monte, qui s'en va en haut. Il y a un restaurant en haut avec un bar qui est super cool. Qui a une belle vue sur la baie en bas où est-ce qu'ils sont les bateaux. C'est superbe. Ça coûte pas très cher non plus. On est allé faire ça, puis après ça, on s'en allé au bateau. Tortola, on a juste été sur la plage, mais évidemment, des très très belles plages. Puis la différence, lorsque c'est pas organisé, bien évidemment, lorsqu'on était à Puerto Plata, il y avait le dîner d'inclus. Lorsqu'on était à Tortola, Saint-Thomas, bien évidemment, si vous voulez manger ou boire quelque chose, là, il faut s'arranger, s'organiser avec les restaurants sur place, puis ou les bars sur place que vous déboursez de votre propre poche. La dernière journée, par contre, à Stirrup Cay, là, c'est différent parce que puisque c'est l'île privée du croisiériste, ils vous débarquent là-dessus. Vous passez la journée. Là, c'est bien. Par contre, on avait vraiment la journée au complet à passer là-dessus, qui était une superbe plage avec plein d'activités qu'on peut faire. Pas nécessairement tout inclus. Là. Il y avait les ziplines, les tyroliennes, les énormes tyroliennes. Que là, il fallait débourser pour faire ça. Il y avait certaines petites activités qu'il fallait débourser, mais en général,
Vous en alliez là-dessus, puis ça coûtait rien. La bouffe est incluse, les drinks étaient inclus aussi, ça faisait partie de votre package dans le fond, comme si vous étiez à l'intérieur du bateau. Donc ça, c'était très bien. Évidemment, les drinks sont inclus si vous avez si vous avez un package de boissons. Ouais. Mais sinon, tout était inclus. Fait que ça, c'était une belle journée. Là. Ça, on a vraiment eu le temps de faire, de prendre le temps de profiter de la plage, puis vu que c'était vraiment pas juste 5 heures, mais pratiquement la journée au complet. Donc, ça, c'était très, très bien. L'eau était superbe. On a fait du paddleboard pour la première fois à cette place-là, moi et William. Puis, on a vraiment, vraiment aimé. On avait, je pense, 25-30 pieds d'eau en dessous de nous autres. Puis, on voyait le fond là, avec les structures de béton qu'il y a dans le fond. Puis, une espèce de bateau pirate, puis des sirènes, puis tout l'affaire. Fait que, bon, ça, c'est très bien. Ce qui est bien, je parlais de la carte tantôt, là. Peut-être une dernière chose qui était tout fonctionne avec votre carte de chambre, dans le fond, dans le bateau. On disait que ça prend la carte, mais sur l'île, c'est la même chose. Tout ce que vous commandez, exemple, au bar, ils vont prendre votre carte, ils scannent votre carte. Si c'est inclus dans votre forfait, évidemment, ça vous coûte rien. Puis, ben, si vous n'avez pas de forfait de boisson, par exemple, c'est facturé automatiquement sur votre chambre. Dans le fond, vous allez recevoir une facture la dernière journée que vous êtes dans le bateau, qu'il faut évidemment payer avant de partir. Mais sinon, vous n'avez pas à traîner d'argent ou de quoi que ce soit. Tout se passe directement sur la carte. Le type est payé d'avance aussi, là, quand vous faites votre réservation de croisière. Une charge de... Quand vous prenez un package de boissons, il y a une charge qui vient sur la facture qui peut être surprenante, qu'on se demande un peu c'est quoi, mais c'est vraiment le type qui est payé d'avance. Donc vraiment pas à se casser la tête sur le bateau, vous donnez la carte, le barman il prend ça, il gère votre affaire, il vous redonne la carte, merci, bonsoir. Et voilà. Et voilà, pas de problème. Ça fait le tour, je pense. As-tu d'autres choses? Non. Le bateau, très bien. Le spectacle, très bien. Les destinations, très bien. La bouffe, tout était vraiment, vraiment parfait. Oui, c'est la seule qu'on a faite, mais on peut, je pense, la recommander. Ouais, puis on va en refaire. Sans ça trop nous problème. Ça nous a pas fait peur. Là. Non, ça nous a pas fait. On a eu peur un peu la première journée. Ouais, mais bon. La première journée, ça a brassé un petit peu plus, mais sinon, on sentait pas trop on sentait pas le bateau bouger partout. Ouais, c'est ça. On vous recommande, la croisière caribéenne d'NCL. Puis, sinon, bien, on se revoit dans un prochain vidéo. Salut! Bye!